C'est à toi qu'appartient la victoire, Seigneur. C'est toi qui es le créateur de toutes choses. C'est toi qui tiens toutes choses en tes mains. À toi la puissance, l'honneur, la gloire et la royauté, Seigneur. Faut pas donner sa confiance à tout le monde. Vous savez, quand il ne faut pas faire confiance au premier qui dit « Moi j'ai des paroles de la part du Seigneur », il faut vérifier si elles viennent vraiment du Seigneur. Il ne faut pas faire donner sa confiance au premier illuminé qui dit « Moi Dieu m'a parlé ». Et même à Jésus, pourquoi on lui fait confiance? Même en Jésus, est-ce qu'on sait pourquoi on lui fait confiance? Il ne faut pas mettre sa confiance aveuglément en Jésus. Et alors moi je voudrais vous dire aujourd'hui pourquoi j'ai mis ma confiance en Jésus et pourquoi j'ai raison de mettre ma confiance en Jésus. À lui qui appartient la gloire, l'honneur et la puissance. À lui qui est créateur de toutes choses. Eh bien c'est le seul qui n'a pas abusé de son pouvoir. Le roi David qui était un bon roi, un saint roi. Il a dansé devant le Seigneur. Eh bien un jour il était là et il a vu une dame qui l'a séduite. Il a abusé de son pouvoir. Il a fait tuer son mari pour pouvoir se marier avec elle. Et pourtant c'était un saint. Salomon qui était un roi d'une grande sagesse, il a abusé de son pouvoir pour se faire des grands palais sur le dos de ceux qui étaient là. Il a provoqué le schisme dans son pays. Le pouvoir corrompt, le pouvoir abîme les gens. Et de qui on peut avoir confiance? De quelqu'un qui a le pouvoir. Ben moi j'en connais un qui avait le pouvoir, qui n'en a pas abusé. C'est pour ça que je lui fais confiance. Et celui-là, c'est Jésus. En Jean chapitre 6, quand on avait voulu faire de Jésus un roi, il s'est enfui. En Luc chapitre 9, quand il était parti vers Jérusalem, il y avait un village de Samaritains qui ne l'a pas accueilli. Et puis les disciples sont venus, ils ont dit, est-ce qu'on doit brûler ce village de Samaritains qui ne veut pas t'accueillir? Il a dit, il les a rabroués avec force. Il avait la puissance. Il avait le pouvoir sur les éléments, sur la nature. Il était le grand roi. Jamais il n'a abusé de son pouvoir, bien au contraire. Alors qu'il aurait pu être le maître, il a dit à ses disciples, vous m'appelez le maître et le Seigneur, et vous avez raison de m'appeler ainsi car je le suis. Et moi Seigneur, je t'accueille comme maître, parce que toi qui es le maître et le Seigneur, t'as pas dit, ben écoute, vous êtes mes esclaves et fais ceci. Il s'est mis à genoux devant ses disciples, devant celui qui allait le trahir, devant ceux qui allaient le renier. Il s'est mis à genoux, il a lavé leurs pieds. Il a dit, ceci est mon corps. Et quand on l'a appris sur la croix, les gens disaient, si tu es le Fils de Dieu, quitte la croix, montre ton pouvoir. Eh bien, il avait le pouvoir de le faire. Les deux larrons, ils étaient crucifiés, ils ne pouvaient pas partir de là. Jésus pouvait partir de là. Il a dit à Ponce Pilate, tu ne penses pas que si je voulais une légion d'anges, je viendrais? Et tes légions, quelles qu'elles feraient contre ma légion d'anges? Elles ont l'air malins. Pierre qui a attaqué Jésus, qui a défendu Jésus, il a dit, dépose ton épée, moi je vais guérir celui qui vient m'agresser. Et Jésus sur la croix a donné sa vie. Il n'a pas abusé de son pouvoir. À la fin de la prière eucharistique, nous disons, par lui, avec lui et en lui, à toi Père, tout honneur, toute gloire, toute puissance, toute victoire. Et on le lui donne parce que c'est le seul qui n'en abusera jamais. C'est pour ça que moi, il ne me faut pas un autre maître, ni moi, ni n'importe quel humain. C'est le seul que je veux comme maître parce que je sais qu'il n'en abusera jamais. C'est pour ça que je peux mettre ma confiance en Jésus. Et non seulement je peux lui mettre dans ma confiance à Jésus pour ça, mais encore pour tant d'autres. Lui, il a choisi de se faire petit et serviteur tout le temps, à chaque instant de sa vie. C'était pas seulement au moment de la croix qu'il était tout donné aux humains. Alors qu'il venait, qu'il avait fait une mission, qu'il avait faim et soif, les gens viennent et ils ne s'arrêtent pas. Même sa famille lui dit, mais t'es un petit peu fou là, qu'est-ce que tu fais? Il n'avait même plus le temps de manger.
Du coup, il ne devait plus aller à la toilette, donc il pratique parce qu'il n'avait pas le temps non plus. Et les gens venaient, et tout le temps, il le guérissait, il prenait du temps pour eux. Hein, et toute sa vie a été entièrement donnée